Ce sera toi qui va commencer la vidéo. Le Louba 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo partenariat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous présenter aujourd'hui les deux nouveaux robots de chez Mamotion. On a vraiment celui-là où il y a eu des grosses évolutions. Vous savez que ça va faire maintenant pas loin de 3 ans qu'on travaille avec Mamotion. Ça a commencé comme ça avec un besoin de tondre. Et on a eu la proposition à l'époque du tout premier Louba. Donc il s'appelait le Louba. Après il y a eu Louba 2 et maintenant le Louba 3. Donc au début, c'est vrai, il y a 3 ans, on était vraiment dans le tout début des robots sans fil périphérique. Et on était tous en train de regarder comme ça un petit peu en hauteur, se dire est-ce que ça va vraiment valoir le coup ces robots-là ou pas. Il y avait aussi une grosse innovation à l'époque, c'était le 4 roues motrices avec des roues devant. Vous savez, qui tournent comme ça pour éviter d'esquinter votre jardin. Alors il se trouve qu'ils n'ont pas changé le système tellement ça fonctionne bien, tellement c'est efficace, ça peut monter des pentes jusqu'à 80%, c'est-à-dire 37 ou 38 degrés à peu près. Donc là on est vraiment, toute la partie mécanique, moteur, arrière, tout ça, ça restait comme c'est parce que c'était vraiment solide et fiable. Et ils ont vraiment eu des grosses évolutions au niveau de la connexion. Donc alors on est passé sur le Louba 3, comme on commence par lui parce que c'est lui qui a gagné le début de vidéo. Donc on est vraiment sur un système trifusion, si on pourrait dire, c'est-à-dire que maintenant le robot finit les fils périphériques et tout, bien entendu, vous occupez plus de ça. Maintenant, si vous avez par exemple 3-4 petits jardins à tondre dans votre propriété, déjà lui il peut le faire sans problème, il peut faire énormément de zones, mais regardez, il n'y a plus d'antenne. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec l'antenne RTK. Maintenant, elle est intégrée. Ça fait un système. Vous avez aussi le deuxième système, c'est les caméras avec l'IA qui va vraiment scanner votre jardin. Et vous avez aussi le plus gros des systèmes. C'est ici cette petite boule que vous voyez. Ça s'appelle le LiDAR. Alors le LiDAR, c'est quoi? C'est un système qui va envoyer des ondes. On pourrait dire que c'est un peu comme une chauve-souris. Il va envoyer des ondes un peu partout. Tellement rapide, vous en rendez même pas compte, hein, bien entendu. Et il va pouvoir tout cartographier en un temps record. Enfin, c'est vraiment dingue. Il arrive à voir par tout temps grâce à ce système-là. Vous avez une petite cage blindée qui permet de protéger cette zone-là, le LiDAR. Et voilà, ce système trifusion va vous permettre à ce robot d'entièrement cartographier votre jardin, de ne pas aller dans les zones où il ne peut pas aller, de ne pas esquinter des zones qui sont sensibles. Il fait attention à tous les petits animaux qu'il pourrait y avoir dans le jardin. C'est impossible d'avoir une petite bestiole ici et qui vienne par exemple la tondre. On a eu beaucoup de questions comme ça à l'époque. Hein. Ouais, mais votre robot, il peut tondre? Non, c'est impossible. Les robots de chez Mamotion ne peuvent pas faire de mal à n'importe quel petit animal qui traîne dans votre jardin. Il s'arrêtera bien avant de faire du mal au petit animal qui est ici. Et si jamais il devait y avoir quelque chose, il y a encore des petits capteurs ici mécaniques qui font qu'il ne peut pas faire de mal à personne. Vous avez des capteurs de partout. Voilà. Il est là, il sait entièrement ce qu'il fait et il contrôle tout. Donc là, on est sur le Louba 3, toute dernière génération, nouveau modèle 2026. Vous avez plusieurs gammes de batteries pour les gammes de jardin. Voilà, ça peut faire jusqu'à 5000 m² celui-là, ce modèle-ci. Donc on va le sortir de sa petite... vous voyez qu'il est alimenté électriquement. On va le sortir de sa petite station de charge et on va voir... La roue avant s'est soulevée. Voilà, on va voir ce qui se passe en dessous. Il y a eu le système de coupe de Carter, on pourrait dire ça comme ça, qui a entièrement été revu pour justement envoyer comme ces petits trucs pour que l'herbe arrive bien droite, bien coupée avec ces petites lames de rasoir qui sont... vous pouvez les tourner, elles sont interchangeables. Souvent les gens ne font pas attention, ils les changent alors qu'ils peuvent tout simplement les tourner et ils peuvent encore faire une saison, quoi. Donc on a beaucoup moins d'herbe qui va venir stagner à droite, à gauche. Voilà, c'est vraiment fait pour être évacué. On retrouve sur les moteurs des roues arrière des petits moteurs brushless. Dans les moteurs avant, on retrouve aussi des petits moteurs brushless. Moteur brushless, c'est quoi? C'est les moteurs où il n'y a pas de courroie, où il n'y a quasiment pas de friction. C'est increvable. Ça peut durer éternellement. Voilà, si bien entendu, vous en prenez soin et si vous ne faites pas n'importe quoi avec votre robot. Vous avez petite suspension devant, regardez, pour s'adapter pile poil à votre terrain. Ça n'a pas changé non plus tellement c'est performant. La roue avant s'est soulevée. Bien entendu, on peut le paramétrer en français. Voilà, on va le remettre à sa station de charge. Donc maintenant, votre robot, vous avez tout simplement à prendre la station, la fixer, la brancher et c'est tout. On a fait exprès de laisser le jardin un peu en friche. Et on va tout simplement aller le faire travailler. Donc là, vous avez vu, on a 2 robots.
Lui, on lui a fait faire une zone et ce robot-là, on a fait une autre zone. Il aurait pu très bien faire tout seul, comme ce petit robot, celui-là, il aurait pu très bien faire tout seul. Mais on voulait vraiment essayer les deux parce que lui aussi, il y a des petites choses sympas que j'avais envie de vous montrer qui sont arrivées là en 2026. Donc on a fait 2 petites zones ici dans le jardin et on va tout simplement lancer la tonte parce qu'ils sont complémentaires. On a aussi des personnes qui ont préféré acheter 2 petits robots. Ils en voulaient un comme ça pour mettre devant et plus derrière où il y avait un peu plus, vous savez, les jardins ils sont un peu plus en mauvais état, donc ils ont mis le 4x4 et ils ont mis un Yuka 2 roues motrices devant parce qu'il y avait juste 400 mètres à faire, donc ils ont pris un petit Yuka. Le petit Yuka s'occupe du devant et celui-là il s'occupe du derrière. Voilà, après ça dépend vraiment des gens, ce que vous préférez, mais sachez que vous pouvez très bien partir sur 2 petits modèles plutôt qu'un gros modèle. Niveau tarif, ça fera pareil. Niveau consommation électrique, ça fera pareil. Et je vous rappelle aussi qu'ils vendent les systèmes avec les panneaux solaires, ce qui fait que si vous débrouillez bien, une fois que vous avez acheté les robots, vous avez monté sa petite maison, son petit panneau solaire, il se recharge intégralement grâce au soleil et la tonte ne vous coûte plus rien. Plus d'essence, plus de bougies, plus de courroies, plus d'huile, plus de mélange. À l'achat, on va pas se le mentir, ces robots vont coûter un peu plus cher, quoique si vous partez sur un Yuka entrée de gamme, ça coûte le prix d'une tondeuse. Mais sauf que la tondeuse que vous allez payer ce prix-là, c'est pas une tondeuse de qualité, hein, c'est la tondeuse que vous trouvez un peu partout, qui va faire du bruit, qui aura encore aussi une courroie, et que vous devrez faire les vidanges, acheter de l'essence et faire des révisions de temps en temps, filtre à air, bougie normale, parce que c'est un moteur thermique. Ensuite, il ne faut pas comparer, parce que la tondeuse, vous avez besoin d'être avec. Lui, une fois que vous avez cartographié, ou une fois qu'il a cartographié, parce qu'il peut cartographier tout seul votre jardin, vous le laissez partir, il va faire sa vie, il va revenir au bout de 2 heures, c'est bon. Jardin cartographié. Et là, il commence ses tontes. Ensuite, dans l'application, vous allez voir tout à l'heure, vous pouvez vraiment tout régler. C'est un petit peu plus cher, mais vous allez gagner tout au long de l'année en consommation d'essence et surtout, vous n'avez plus besoin d'être sur votre tondeuse. Et ça, c'est énorme parce que lui, il va faire son boulot. Vous arrivez le week-end, votre jardin est tondu. C'est vraiment très agréable. Et maintenant, avec du recul, au bout de 3 ans, on peut vous dire que c'est pas du gadget. Ça fait vraiment du boulot. C'est très impressionnant. Le boulot que c'est capable d'abattre. Vous pouvez le faire tourner 2 fois par semaine, dans un sens, dans l'autre. Vous arrivez le week-end, votre pelouse est nickel. Plus besoin de ramasser l'herbe parce que comme il va tondre régulièrement, il fait du mulching. Et comme il fait une coupe super propre avec des petites lames, j'ai remarqué ça, on a l'herbe qui pousse un peu moins vite, tout simplement, qu'avec une tondeuse ou un tracteur tondeuse. Votre herbe est déchiquetée. Donc là, c'est du vécu. Maintenant, je peux le dire. C'est pas du gadget. Alors l'application se présente comme ceci, c'est vraiment très simple, on vous l'avait déjà montré mais je peux vous la remontrer. J'ai créé une zone vraiment toute simple qui correspond à une petite zone ici. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur tondre. Tout simplement, vous avez énormément d'options pour lui faire des zones où il n'a pas le droit de tondre par exemple. Et là on va aller faire une tonte tout simplement. Donc là il est en train de calculer, voilà, j'ai 442 mètres carrés, il va mettre 109 minutes pour tondre au total. J'ai aussi la possibilité de régler ma hauteur de coupe. Donc nous, ce qu'on fait en général, c'est 65 mm. Il ne faut pas tondre trop court parce que vous avez plein de mauvaises herbes qui vont avoir tendance à revenir. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Vous pouvez faire le nombre de tours périphériques, c'est-à-dire qu'il va tondre comme ça. Et ensuite, il va faire 3 tours périphériques pour bien finir les côtés. Donc ça, vous pouvez le régler aussi. En fait, vous pouvez tout régler. Vous pouvez même faire des dessins dans votre pelouse. Si vous avez un mariage, votre fille se marie, just married, vous pouvez marquer ça si vous voulez sur votre jardin, faire des logos. Enfin, c'est vraiment génial. Ça, c'est des petits gadgets, mais qui peuvent être sympas de temps en temps. On revient en arrière, tout simplement, démarrer. Et on lance le travail. Voilà, lui, il va aller faire sa zone. Donc là, vous entendez un petit bruit de moteur. Il a réglé sa hauteur de plateau à 65 mm. Ça, c'est plus un bouton mécanique ou quoi que ce soit. Voilà, c'est lui, il fait tout seul. Là, il va faire son petit demi-tour comme il fait toujours. Et puis, bah, il va se mettre à aller tondre. Donc, on a fait exprès de ne pas tondre le jardin depuis 2 semaines pour que vous voyez vraiment la différence avant et après son passage. Là, ouais, tu fais... Ensuite, on n'a pas parlé du silence. Hein. Mais le silence, ça, c'est un truc aussi... Vous pouvez tondre le dimanche sans problème. Il n'y a personne qui va vous dire de ne pas venir tondre le dimanche. Hein. Là, on est vraiment... regardez, je vais m'approcher avec le micro au niveau du son. Je vais m'éloigner à environ 5-6 mètres. Vous entendez plus rien. Voilà. C'est le bruit, il est inexistant. Là, je lui ai choisi l'option parallèle, c'est-à-dire qu'il va faire plein de lignes parallèles et il va avancer comme ça sur le jardin en faisant ces lignes comme ça. Et ensuite, il va venir faire 3 tours périphériques.
Voilà, et maintenant on va passer au petit frère, le Luba 2 Mini. On a pas mal de choses aussi à vous dire sur celui-là. Attention, détrompez-vous, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il vaut moins. Il est différent et il vous permet de tondre des jardins un peu plus petits, et aussi forcément au niveau du prix, il est carrément moins cher. Et on pourrait dire qu'il est à peu près 2 fois moins cher que son grand frère. Mais il est tout aussi performant. Alors on va commencer aussi avec lui. On va le sortir et on va regarder en dessous. On va laisser passer son grand frère. Donc là, les herbes sont un peu hautes. Il est en train de tout cartographier. Il regarde. Est-ce que c'est des herbes? Est-ce que je peux les couper? On croirait qu'il part à droite, à gauche, mais c'est exactement ce qu'il fait. Et puis il finira par les avoir, les herbes, en fait, tout simplement. Après, on lui a fait faire du gros boulot, là. On a laissé pousser exprès depuis 2 semaines. Parce que si tu fais une vidéo avec une pelouse qui est déjà nickel, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Voilà, et là il se remet sur sa ligne, il est parti. Alors donc on continue, nous. Ouais, venez voir la petite chose que j'ai bien aimée sur ce robot. Déjà, c'est que lui, pareil, il a plus son antenne, elle est intégrée. Et il a aussi une carte 4G qui vous couvre pendant 3 ans. Après, il faudra payer l'abonnement, mais c'est vraiment dérisoire. Donc ça vous permet d'aller dans des zones aussi où vous avez des bâtiments et où l'antenne RTK, on avait souvent ce problème-là avant, l'antenne RTK elle ne captait pas derrière le garage, mais donc il fallait mettre des relais, tout ça, c'était un peu plus fastidieux, on va dire. Voilà, c'est fini. L'antenne RTK, pareil, elle est à l'intérieur. Et il y a la vision avec 3 caméras, celui-là, parce qu'il n'a pas le lidar. Et puis il a sa petite carte à l'intérieur qui fait que, oui, satellite, et il fait sa vie. Regardez la chose que j'ai bien aimé sur ce robot, bien entendu, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il y a moins d'options. On a toujours le système de suspension, on a exactement les mêmes moteurs et les mêmes roues que sur le gros. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. On a un plateau de coupe aussi ici avec les petites lames. On retrouve pareil un carter qui a été vachement épuré pour éviter de s'encrasser, tout simplement. Et là, la petite révolution, c'est qu'on a une mini lame coupe bordure, ce qui fait que ça va venir à peu près ici. Et vous vous retrouvez juste avec 1,5 cm de mémoire au niveau des bordures. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vraiment finir vos grillages, vos bordures, pile poil, grâce à cette deuxième petite lame qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est une grosse nouveauté 2026 aussi, ce système-là qui vous permet vraiment de couper au ras des bordures. Donc lui, il peut faire jusqu'à 1000 m². Bien entendu, c'est pareil, hein. Prendre des montées comme ça, ça ne va rien lui faire. C'est impressionnant. Il passe partout. Et toujours pareil, hein, pas de fil périphérique. Ensuite, on a quelque chose qui est très silencieux. On doit être aux alentours des 58 décibels. Donc c'est comme le Luba 3, c'est insignifiant au niveau du bruit. Vous ne les entendez pas. Vous pouvez faire jusqu'à 10 zones de tonte. Bien entendu, il est équipé comme son grand frère d'un capteur de pluie. Si vous ne voulez pas qu'il tonde quand il pleut, parce que ça ne sert à rien à part encrasser, eh bien, il va rentrer. Il arrête de tondre dès qu'il y a un capteur de pluie. Vous avez le capteur qui est ici. Dès que ça détecte des gouttes d'eau, il va rentrer, il va se ranger, puis il va reprendre son boulot plus tard. Vous pouvez aussi faire des réglages pour qu'il se charge uniquement la nuit, pendant les heures creuses. Et vous pouvez aussi, comme l'autre, faire un petit système avec des panneaux solaires et pour qu'il se recharge entièrement grâce au soleil et ne pas tirer sur votre installation de maison. Après, honnêtement, l'énergie qu'il va dépenser pour tondre, c'est vraiment insignifiant. Et je crois qu'en termes d'économie, par rapport à une tondeuse électrique que vous branchez, c'est impressionnant. Voilà. Vous voyez que l'application, vous pouvez mettre plusieurs robots. Et j'ai d'ailleurs un bandit normalement qui en a acheté plusieurs. Et lui, en fait, il va chez les gens, il est paysagiste. Il a ses petits robots. Et puis il les déplace, voilà, il les déplace à droite à gauche, il peut les mettre en route à distance. Et pour lui, c'est un moyen de tondre des petites parcelles qu'il n'a pas envie de venir s'embêter à faire. Et il laisse aussi tout simplement les robots en prêt chez les gens, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Vous voyez, là j'ai 2 robots, et je pourrais très bien en avoir 10 si j'ai envie. Là je peux en rajouter un, je peux même avoir 2 robots de tonte et puis le robot de piscine. Vous savez que Mammotion, ils ont aussi des robots de piscine qui fonctionnent super bien. Et donc tout simplement, je vais rentrer aussi sur ce petit robot, on va regarder sa zone, vous voyez, elle est un peu différente parce qu'elle passe derrière le hangar. Voilà, donc là 431 m², 303 minutes au total parce qu'on ne fait une tonte tranquille. Et on va le mettre à démarrer aussi tout simplement. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez tout paramétré, vous laissez vivre. Vous êtes à distance, on aime bien ce petit gadget qui est très utile, hein. Vous avez une vision sur le robot qui est en train de tondre votre jardin. Pareil, écoutez le bruit. Quel bruit? C'est insignifiant le bruit. Alors ce système de caméra, ça pourrait paraître un gadget, mais pas du tout.
C'est-à-dire que si vous avez un doute sur votre jardin, vous avez des caméras sûrement sur votre maison, là vous avez un doute. Vous lancez à distance une tonte et vous regardez à la caméra. S'il y a le moindre doute, ça peut être un chien, ça peut être vos animaux, voilà, regardez. Et là vous allez voir ce qui se passe dans votre jardin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou tout simplement voir si votre pelouse est bien en train de se tondre, s'il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, je trouve ça génial. Tous les robots Luba 3, Luba 2 sont protégés aussi, c'est-à-dire que si vous le faites voler, il faut y penser. Hein. Ça arrive, bien entendu. Ils ne pourront pas s'en servir derrière parce qu'il est lié à votre téléphone, il est lié à vous, avec son numéro et tout. Si les gens vous le volent, ils ne pourront rien en faire. Donc forcément, une fois que tu sais ça, ça se vole beaucoup moins. Voilà. Mais sachez que c'est protégé. Et ils pourront aussi tout simplement le géolocaliser une fois que vous l'avez verrouillé. Ils pourront le géolocaliser et ils vont encore plus le verrouiller pour être sûr que les gens derrière qui l'ont pris ne s'en servent pas, quoi. Voilà, donc ça peut arriver, on est obligé d'en parler. Hein. Et en parlant de ça, ça me fait basculer sur autre chose. Nous, on n'en a pas eu de notre côté, mais il y a d'autres créateurs de contenu qui travaillent aussi avec Mamotion et qui ont eu des retours d'abonnés qui se sont fait un petit peu arnaquer en achetant des robots. Forcément, comme c'est des robots qui sont assez convoités, parce que c'est le top du top, on va pas se le cacher, hein. C'est devenu numéro 1 mondial Mamotion. Hein. Et ils ont acheté des robots sur des sites un peu frauduleux, ils n'ont jamais reçu. Donc faites bien attention quand vous allez acheter n'importe quoi, que ce soit ce robot ou autre chose, allez bien sur les sites officiels. Il y a eu aussi des gens qui ont vendu des robots, mais ils ne les avaient pas désappairés. Ça, c'est moins grave. Si jamais vous achetez un robot à quelqu'un d'occasion et que vous n'arrivez pas à l'installer sur votre téléphone, c'est parce que la personne ne l'a pas désappairé de son téléphone. Et là, vous ne pourrez rien faire. Il faut absolument recontacter l'autre personne pour qu'il désappaire tout simplement. Voilà, il enlève le robot de son téléphone et comme ça, le robot il repart tout neuf. Et vous pourrez de nouveau l'appairer avec votre téléphone. Donc faites bien attention, si vous avez le moindre doute au niveau du site internet, vous allez tout simplement sur notre site à nous, thevadrouilleur.fr, vous allez voir rubrique partenaire, vous cliquez sur Mamotion et vous arrivez directement sur le site officiel de Mamotion. Voilà, vous ne pouvez pas vous faire arnaquer, c'est impossible. Après j'ai envie de dire tout ça c'est du bon sens, comme n'importe quel site internet, hein, il y a des frauduleux et il y a des sites officiels, quoi. Donc faites très attention à tout ça. Donc là on peut voir le Mini qui travaille en parfaite symbiose avec le Luba 3 là-bas. Et puis chacun. Alors ici il s'en va, il va longer un petit champ qu'il y a là-bas. Il passe ici au ras du fossé. Voilà, il passe au ras du fossé. Et ensuite, il va vraiment aller près du hangar. Il y a des petites choses à éviter. Il les évite, il revient et il fait son petit truc comme ça. Voilà. Mais vous voyez que là, déjà, il y a une belle petite pente et il sait ce qu'il a à faire. Vous lui avez rentré son chemin. Moi, j'aime bien rentrer les chemins parce que ça m'éclate. Donc, vous le mettez en mode télécommande avec votre téléphone. Et puis, vous le dirigez, hop, exactement où vous avez envie qu'il aille. Et si vous avez, par exemple, un endroit que vous ne voulez pas qu'il tourne comme ce petit pommier, venez voir. Donc là sur l'application, ce petit pommier, vous n'avez pas envie que le robot vienne à côté. De toute façon, il n'y ira pas parce qu'il y a des capteurs et il va faire attention. Mais quand même. Donc vous allez créer une no-go zone, que ça s'appelle, une zone interdite. Donc le petit robot, vous démarrez votre zone interdite, vous tournez autour et sur la carte, après, il y aura un petit rond et il sait qu'il n'ira jamais. Pareil si vous avez un parterre de fleurs, pareil si vous avez un arbre. Si vous avez quelque chose où vous n'avez pas envie qu'il aille, et bien tout simplement vous faites une zone interdite et il n'ira jamais. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez compris un peu plus de choses sur le Luba 3 et sur les nouveautés et aussi sur le Luba 2 Mini. Donc là, on a ce petit robot qui va rentrer à sa base, tout simplement.
Et surtout, restez à l'affût sur le site Mamotion parce qu'ils ont des super offres promotionnelles. Nous, on n'a pas de code promo, mais faut vraiment être sur le site régulièrement. Ils ont vraiment des offres très intéressantes. Donc restez sur le site internet. N'hésitez pas à regarder aussi dans la description le lien pour arriver directement sur le site de Mamotion et éviter, comme certaines personnes, quelques arnaques. Malheureusement, c'est vraiment très minime, mais il faut y penser. Donc je me devais de vous en parler aussi de ces mésaventures pour certaines personnes. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que tu ailles bosser, finir ton travail quand même. Ça, c'était juste pour la fin de la vidéo. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.